Bonjour, bonjour, gérer facilement les lignes et colonnes dans Excel, cela vous tente? Eh bien, c'est parti! Nous allons tout d'abord voir comment sélectionner facilement différents éléments de notre feuille de calcul Excel. Ce que vous savez déjà, c'est que pour sélectionner une case ou une cellule, il suffit de cliquer en plein milieu de celle-ci, celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci. Et si nous désirons en sélectionner plusieurs, il faut laisser le bouton gauche de la souris enfoncé et parcourir toutes les cases que l'on veut sélectionner ensemble. Maintenant, si vous voulez sélectionner plusieurs cases mais qui ne sont pas les unes à côté des autres, dans ce cas, cliquez sur une première case que vous désirez sélectionner, puis laissez la touche en bas à gauche de votre clavier CTRL ou CTRL enfoncée. Et ensuite, vous pouvez en sélectionner une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, ou encore une et encore une. Relâchez CTRL et ces différentes cases-là sont donc sélectionnées. Je dézoome pour vous montrer qu'il est également possible de sélectionner une colonne entière. Il suffit de cliquer sur la lettre correspondante et toute la colonne, mais vraiment toute la colonne. Si je descends, cela va vraiment tout en bas. Tout est sélectionné. Même chose donc pour les lignes. Il suffit de cliquer sur le chiffre ou le nombre correspondant et ainsi c'est vraiment toute la ligne qui est sélectionnée. Vous pouvez évidemment sélectionner plusieurs ensemble. Pour les colonnes, cliquez sur la première lettre et laissez enfoncer jusqu'à la dernière nécessaire. Et pour les lignes, c'est pareil, cliquez bien une première fois sur l'un des chiffres ou nombres et laissez enfoncer. Je suis sûr que vous avez compris le truc. Si je veux par exemple sélectionner les colonnes B, D et G, je clique donc sur la colonne B, je laisse la touche CTRL ou CTRL enfoncée et je clique sur D, puis G. Et ainsi, ces trois colonnes-là sont bien sélectionnées ensemble. Petit truc pour sélectionner absolument toute la feuille, sans exception, cliquez alors sur la case en haut à gauche entre le A et le 1 et ainsi toute la feuille est bien sélectionnée. Imaginons, comme moi, vous avez bien rempli votre feuille Excel, mais malheureusement vous avez oublié une colonne, par exemple entre la C et la D. Est-il trop tard? Non, pas du tout. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la colonne D, dans mon cas, et de choisir Insérer. Et ainsi une nouvelle colonne vient s'intercaler entre les deux. Et si par exemple j'avais sélectionné les colonnes D, E et F ensemble, puis que je clique avec le bouton droit et que je choisis à nouveau Insérer, et bien là il va ajouter 3 colonnes devant les 3 colonnes que j'avais sélectionnées. Le contraire est évidemment possible, nous pouvons supprimer des colonnes ou lignes entières. Exemple, ici j'ai 3 lignes qui sont en trop, par exemple 7, 8 et 9. Et je veux donc les supprimer, pas de souci, je les sélectionne ensemble, bouton droit sur l'une d'entre elles, et ensuite supprimer. Et ainsi elles disparaissent. L'alternative, si je veux faire disparaître le texte de ces 3 lignes, mais tout en gardant les lignes présentes, ce que je peux faire aussi, c'est les sélectionner, bouton droit, et choisir cette fois-ci effacer le contenu. Et ainsi, même si le texte est parti, les 3 lignes restent disponibles. Il est évidemment possible d'agrandir les lignes et les colonnes. Exemple ici, je veux un peu plus de place pour mon adresse. Eh bien regardez, je vais cliquer sur la petite barre verticale entre le E et le F, mon curseur se transforme en double flèche, je vais laisser le bouton de la souris enfoncé et ainsi je peux aller vers la droite ou vers la gauche. Ici je vais agrandir un peu et ainsi c'est fait. Pareil pour les lignes, si par exemple je veux un peu plus de place au niveau vertical pour ma ligne 4, je clique entre le 4 et le 5 et j'agrandis ma ligne 4. Autre exemple, je veux que pour tous les noms de ma base de données, il y ait un peu plus de place au niveau vertical, donc j'aimerais agrandir chacune des lignes entre la 2 et la 25, sauf que cela serait vraiment long de le faire à chaque ligne. Raccourci donc, sélectionner toutes les lignes en question, prendre n'importe quelle petite barre horizontale entre deux nombres, et choisir une hauteur qui nous plaît. Par exemple ici je vais mettre 40 pixels, je relâche, et magie, chaque ligne a désormais une hauteur de 40 pixels, cela s'est fait automatiquement. Mais j'insiste, pour que cette astuce fonctionne bien, il faut bien sélectionner au départ à partir du nom des lignes ou des colonnes. Petit truc aussi, pour gagner de la place horizontalement, je vais faire en sorte qu'Excel ajuste ma colonne des adresses au nom le plus long, pour que tout entre bien dans les colonnes, sans non plus laisser, comme c'est le cas ici, un espace vide pour rien. Je me place entre le E et le F sur la petite barre verticale et cette fois-ci je double-clique et automatiquement Excel ajuste la colonne.
Même chose si par exemple ma colonne ici des prénoms était trop courte, je double-clique et ainsi elle s'adapte. Enfin évidemment, si vous voulez reproduire des lignes ou des colonnes, il est très facile de les copier-coller. Exemple, je veux récupérer mes noms et prénoms, je les sélectionne ensemble, je clique avec le bouton droit sur l'une des lettres, je choisis copier, et ensuite je vais cliquer avec le bouton droit sur par exemple la colonne J, et là je vais choisir l'une des options de collage, avec ou sans les bordures par exemple dans mon cas, je choisis la première possibilité, et ainsi je récupère mes noms et mes prénoms en J et K. Et cela peut être très utile aussi si par exemple vous devez déplacer une colonne ou une ligne. Exemple, je veux déplacer ma ligne de titre entre la 10 et la 11. Je vais donc sélectionner ma ligne 1. Cliquer avec le bouton droit. Cette fois-ci, je vais choisir couper. Et là, je vais cliquer avec le bouton droit sur la ligne 11 et mettre insérer les cellules coupées. Et ainsi, ma première ligne s'est déplacée en 10e position. Et ce qui peut être pratique aussi quand vous avez par exemple deux tableaux comme dans mon cas et que vous ne voulez pas que les deux soient soit collés soit trop éloignés, c'est par exemple de créer une colonne entre les deux et de la réduire presque au minimum et ainsi vous avez un petit espace raisonnable entre les deux. Normalement avec cela ce sera déjà beaucoup plus facile pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.